Coucou les amis, je vais terminer cette série de vidéos sur l'Avent que j'ai réalisé depuis le 1er décembre. Nous sommes le 23. Demain, c'est la nuit de Noël. Je voulais vous souhaiter de très très joyeuses fêtes de Noël, entourées de vos proches ou pas. Je pense aux personnes qui sont seules, qui ne sont pas accompagnées et qui doivent faire, comme on dit, contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est-à-dire prendre soin d'elles-mêmes et se réjouir, tant bien que mal, de l'instant présent, avoir l'énergie suffisante pour se nourrir dans tous les sens du terme. Donc je leur souhaite beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité, en sachant que on passe tous des moments seuls. Ça nous est tous arrivé de passer des nouvel an ou des Noëls seuls, ou peut-être que ça nous arrivera. Ça n'est pas réservé à une catégorie de personnes et je pense qu'il faut prendre ces moments-là avec philosophie et se dire que la vie passe, que ce sont des moments, que ce sont des instants et que peut-être une autre année, on va se retrouver dans d'autres circonstances et entouré. En tout cas, il faut savoir vivre ce qui se présente à nous, y trouver un sens. Et en tout cas, quelle que soit votre situation, je vous souhaite de passer de très très beaux moments de lumière, parce que Noël est la fête de la naissance ou de la renaissance. Et voilà, ce tirage en fait correspond au dernier tirage que je viens de faire sur le live, parce que j'ai fait un live qui a duré 1 heure ce soir. J'avais envie de partager ces derniers tirages avec vous. Et celui-ci, je vais vous le commenter à nouveau sur la chaîne parce que c'est donc le dernier. Et puis il m'a été demandé par une abonnée. Et voilà, je voulais le partager avec le plus grand nombre. J'ai fait des tirages surtout de guidance sentimentale concernant l'évolution sur le lien. Je ne sais pas si je vais laisser le live en ligne, mais en tout cas, il y a eu un tirage sur l'évolution sur votre lien. Et puis ici, je vais garder le tirage sur les énergies de votre autre pour ce Noël. Qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense pour ces fêtes de Noël. Alors à la coupe, on a eu bizarrement le chariot, le monde et le valet de coupe, l'amitié. Alors la première carte qui est tombée, c'est le chariot qui indique que la personne de votre cœur a envie d'avancer, qui a des nouveaux objectifs et qui a envie de prendre un nouveau départ. Le monde signifie que il va avoir ou il a des succès dans différents domaines de sa vie et qu'il a envie d'aller vers un épanouissement, vers quelque chose de nouveau qui va le porter sur son chemin et peut-être de plus aligné avec lui-même. En tout cas, on n'a pas, on n'a pas d'indication qu'il a envie de partir avec la personne qui partage sa vie actuellement. Et en fait, la carte du monde, qui est la carte 21, c'est la dernière carte des arcanes majeurs dans le tarot universel, fait référence à la triangulaire, puisque 2 + 1, 3. Et je pense que ici les guides souhaitent nous dire que votre autre a envie de prendre un nouveau départ concernant cette triangulaire, ou peut-être pour résoudre cette triangulaire. Et il est dans une période
où il a envie de cultiver les amitiés et où il a envie aussi de sortir, des périodes de conflit. Peut-être dans une période où, les périodes de Noël, en général, on se réconcilie. Donc peut-être que votre autre est dans des énergies plus de réconciliation avec les personnes de son entourage, avec, l'énergie tierce et que, il a envie que la période se passe bien. Alors dans le tirage on a sur la première ligne l'empereur qui représente votre autre, qui est vraisemblablement un masculin, qui apparaît ici un peu comme chef de famille, comme la personne sûre d'elle-même, qui a pas mal de choses à son actif, qui a réalisé des choses, qui est en position dominante dans la société et dans sa famille. Mais cet empereur est entre deux cartes, dont l'une est la célébration, qui fait référence pour moi à la triangulaire, et l'autre au partenariat, à la vie de couple. Alors, moi j'interprète ça de la manière suivante. Je pense qu'ici, cet empereur est pris entre deux feux, à savoir sa vie de couple, et tenté par une expérience, j'allais dire extra-conjugale, mais en fait, si c'est avec vous, ce ne sera pas une expérience extra-conjugale, mais il a en tête, en tout cas, cet empereur, il a en tête une troisième personne. Et vous voyez que cette carte est tombée en premier. Donc je pense qu'avant sa relation de couple, cet empereur considère cette troisième personne comme plus importante pratiquement que la personne qui partage sa vie. Ici, on a vraiment la triangulaire en première ligne, en première carte de première ligne de ce tirage sur votre eau. Donc même s'il est et s'il va passer les fêtes en famille, en couple, il est dans sa tête avec vous, avec cette troisième personne. La quatrième carte, c'est la lune. Alors ici, c'est tout ce qui n'est pas apparent, donc c'est la face cachée, c'est la situation émotionnelle, de la personne. Et puis on voit, c'est tout ce qui est de l'ordre du rêve, des choses inconscientes. Et c'est comme si ici on avait consciemment cet empereur qui est bien installé, qui est d'ailleurs dans son confort, hein, ici on le voit dans une position confortable, dans cette vie où il est, qui est dans sa zone de confort, dans son foyer, il apparaît. Les guides nous disent que dans la situation familiale où il est installé, cette personne se sent isolée, cette personne se sent seule. En fait, même si il affiche pendant les fêtes une façade de couple bien établi, de couple, on va dire, traditionnellement bien établi, il y a toute une face cachée chez votre autre ici. Et la face cachée de cette situation, c'est qu'il se sent seul et c'est qu'il pense à vous et qu'il a envie de partir. Qu'il a envie de partir de cette situation. Alors bien évidemment, il ne va pas le montrer pendant les fêtes. D'accord ?
puisque il va faire preuve de générosité, ou on va faire preuve de générosité par rapport à lui, hein. Mais on a quand même une carte inquiétante ici, c'est la carte du 5 d'épée, c'est la carte de la perte. Et ici, c'est comme si votre hôte, c'est comme si cet empereur avait baissé les armes, comme s'il était résigné aujourd'hui, et comme s'il était, il avait perdu la bataille dans laquelle il est, peut-être celle contre lui-même, où il s'était auto-persuadé qu'il avait fait le bon choix. Peut-être la bataille contre l'énergie tierce, parce que peut-être qu'il y a des conflits. Il y a des conflits, et je pense qu'ici, votre autre sait très bien qu'il ne va pas résoudre ces conflits. Et donc il préfère ne rien dire. Peut-être subir. Peut-être subir ici, j'entends, peut-être pas des mauvais traitements, mais peut-être qu'il subit ici, sans dire un mot, les volontés de l'énergie tierce, sans rien dire. Et vous savez que dans un couple, quand on ne dit plus rien, c'est là où ça devient dangereux. Aujourd'hui, il ne se bat plus. Il a perdu la bataille, il ne se bat plus, il n'essaie plus. Et ça, c'est très très mauvais signe, vous voyez. Donc il se sent seul, c'est un autre qui se sent seul, qui a en intuition qu'il va partir. Hein, la carte de l'intuition, elle est tombée juste en face de la carte du chariot. Et en fait, il a envie avec l'as de bâton, c'est quelqu'un qui est très créatif, qui a envie de faire beaucoup de choses, de partager beaucoup de choses, qui a des désirs, qui a des envies, qui est encore une fois très créatif et qui est enfermé dans une sorte de carcan avec le 4 de denier, dans une sorte de carcan où il est contrôlé, où il se sent emprisonné, où il se contrôle lui-même. Il n'ose pas parler de ce qu'il souhaite, de ses envies, de ses désirs, de peut-être de ses projets. En tout cas, il est étriqué, je dirais. Il est dans une vie étriquée où il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas s'épanouir. J'entends s'épanouir. Et la dernière carte est encore plus inquiétante parce que c'est la carte du chagrin d'amour. Alors, ici, cette carte du chagrin d'amour, elle porte plusieurs sens. Je pense que votre autre ici est très triste de la situation parce qu'il sait qu'il va devoir partir. Et soit il est triste parce qu'il va faire souffrir une personne, soit il souffre lui-même. Alors on a vu dans d'autres tirages qu'il souffre d'un conflit de loyauté vis-à-vis de l'énergie tierce, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de lui-même. Donc ici, je dirais période de Noël, et la situation est bloquée. C'est-à-dire que là, on a un blocage, on a la carte du pendu. Et je pense qu'ici, il n'y aura pas de décision de prise, bien entendu, à Noël, enfin à cette période. On a la carte du diable où il n'arrive pas à enlever ses chaînes, ici. Il est toujours enchaîné. On a le roi de denier qui a du potentiel. On a le 5 de bâton, l'univers lui envoie des tests, et on a l'as de coupe, quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ au niveau sentimental. D'accord ?
Donc oui, on a cet empereur qui est aujourd'hui, j'allais dire malade de tristesse, faut pas exagérer non plus, mais euh, il n'est pas, il n'a pas l'esprit à la fête, voilà. Il va faire la fête, il va afficher, comme on a vu dans un autre tirage, euh, faire un sourire de façade, voilà, faire les, les, les choses comme il se doit, comme un empereur doit les faire, mais, euh, mais il porte un masque en fait. Ici, il porte un masque parce qu'il sait qu'il va tourner les talons. La carte du 5 d'épée, c'est ça, on tourne les talons, on a perdu la partie et on s'en va. Mais on est triste. On est triste parce qu'on sait ce qui va se passer. Et en intuition, votre autre a en intuition ça, son départ. Il sait que ce départ va être salutaire pour lui. Va lui permettre de s'épanouir, de vraiment travailler à son alignement personnel, hein, à des choses qui le font vibrer davantage. Et très certainement, vous faites partie de ces éléments qui le font vibrer et vers lesquels il va se destiner. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Pour ceux qui ont loupé le live, eh bien, j'en ferai très certainement un autre. Je ne sais pas quand. Moi, je décide des lives très peu de temps à l'avance. En tout cas, je vous souhaite une très très belle nuit de Noël, de très très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée. J'ai plusieurs propositions à vous faire. Vous avez aussi les petites cartes cadeaux que je peux adapter à 30 minutes, 15 minutes éventuellement si vous voulez faire un cadeau qui ne soit pas trop coûteux. Voilà. Prenez contact avec moi sur la boîte mail. Je vous mets toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo. Et puis je vous dis de toute façon à très très vite. Ciao ciao les amis.